l'éducation. Comme tous les mercredis, nous faisons honneur aux élèves et aux enseignants sur ce plateau. Ça va, Massamba? Oui, très bien. Ta voix. Très bien. C'est un bonbon que tu as? Oui, juste un peu, mais bon, ça va quoi. Est-ce que tu as comment vas-tu? un bonbon? Et la santé? Ça se porte bien. Très bien. C'est tout ce qu'on demande pour réussir le plan émergent. Le Sénégal émergent. On en a besoin pour un Sénégal émergent. Et justement, en parlant de plan aujourd'hui, toi, tu viens nous parler du plan pour la relance du secteur de l'éducation, oui. Des contrats de performance. Le concept a été expliqué aux acteurs de l'école des régions Est et Centre. Oui, donc la dernière fois, on en avait parlé. Ça a été lancé au niveau de Kaffrine. Et ça, c'était le lancement national. Il fallait maintenant faire le tour de toutes les régions, rencontrer tous les acteurs, discuter avec eux. Parce que comme je te l'avais dit, c'est un moment important, un moment où désormais toutes les communautés doivent se mobiliser pour gérer leurs propres fonds, gérer le destin de leurs enfants. Et ça, je pense que l'État du Sénégal a mis plusieurs milliards, mais plusieurs milliards quand même qui doivent être bien gérés. Donc il faut rendre des comptes. Et je pense que donc c'est ce qui a nécessité le fait que au niveau du ministère de l'Éducation nationale, les gens ont sillonné déjà des régions. Et il y a eu une visite au niveau des régions centre et des régions est. Oui. Et il y a eu beaucoup de partage, mais au finish, les gens ont compris les enjeux et ils se sont engagés à effectivement accompagner l'État du Sénégal dans cette croisade pour une éducation de qualité. On a des images de tout cela Oui, et là, nous allons suivre un reportage de Mor Talla Diop. Tous les acteurs de l'éducation, mais aussi les autorités locales et administratives des régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick se sont donné rendez-vous dans cette salle pour plancher sur les contrats de performance, pilier principal du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base. Beaucoup de gens entendent parler de contrats de performance et se demander mais qu'est-ce qu'il y a dans les contrats de performance? Ces ateliers nous permettent, à partir évidemment d'exemples concrets, de revisiter les contrats de performance afin que les acteurs à la base s'approprient les objectifs, les enjeux, les contenus et les modes opératoires liés à chaque type de contrat de performance. Après 2 jours d'échanges entre acteurs, tous les contours du contrat de performance ont été dévoilés. Depuis déjà plus d'1 an, on est en train de réfléchir sur quel type de contrat, quelle activité retenir. Et au bout du compte, on a débouché sur des contrats de performance. La dernière version semble avoir pris en charge les préoccupations de l'école. C'est comment faire pour que dans les matières fondamentales, on puisse faire des progrès. Les contrats de performance sont structurés autour des 3 axes stratégiques du paquet. C'est l'amélioration de la qualité, de l'accès équitable, l'amélioration de la gouvernance et du management à tous les niveaux. C'est une excellente chose, il faut le dire. C'est une excellente chose, puisqu'en fait, les IA qui vont devoir signer les contrats, les IEF qui vont devoir signer les contrats, les directeurs d'école qui vont devoir signer les contrats, savent à quoi s'en tenir. Et ils sont tenus de faire des résultats. Dans ce cas, je pense que c'est une excellente chose. J'invite l'ensemble des maires du Sénégal, l'ensemble des présidents de conseil départemental à faire de l'école la super priorité. Parce que sans éducation, sans enseignement de qualité, nous ne pouvons pas espérer avoir des citoyens de qualité. À Tamba, l'atelier a réuni les acteurs du monde scolaire de Tamba et de Kédougou. Ici également, les contrats de performance sont bien compris après 2 jours de discussion avec la délégation du niveau central. Tout un environnement de qualité qu'on va bâtir au niveau de ces écoles, avec l'implication de la communauté à travers maintenant un organe bien particulier, c'est-à-dire le comité de gestion d'école. On va aussi s'atteler au niveau du CGE à élaborer un plan d'action dans lequel sera discuté tout ce qu'il faut pour l'avancée de l'école.
Et je pense que dans ce plan d'action-là, il ne sera occulté. Il ne sera occulté en tout cas aucune zone d'intérêt pour l'utilisation effective et efficiente de cet argent qui est donné uniquement pour l'école et les élèves des écoles. Effectivement, il y a des défis à relever. Il faudra d'abord, en un premier temps, partager le programme avec toute la population, puisque le programme doit être, disons, le projet doit être inclusif, c'est-à-dire on doit faire participer tout le monde. Au total, ces ateliers ont permis à toutes les familles d'acteurs d'avoir une compréhension commune des contrats de performance. Il nous a permis de définir un cap, de prendre des engagements et d'engager aussi nos structures pour l'atteinte des objectifs. Il s'agit maintenant de mettre en place des plans de démarrage pour leur mise en œuvre. Voilà, en ce qui concerne les contrats de performance dans le secteur de l'éducation, notamment dans les régions Est et Centre, 109 milliards ont été mobilisés pour le financement de ce projet qui va certainement permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement. Oui, quels sont les axes prioritaires? Oui, c'est ça. Je pense que ça convoque déjà les piliers qui sont visés. Il s'agit de la qualité, il s'agit de l'équité et de la gouvernance. D'accord. On l'a dit tout à l'heure, la qualité, c'est ce qui permet d'améliorer les performances scolaires. Que les résultats soient plus intéressants, que la qualité de l'enseignement soit là-dedans. L'équité, on l'a toujours dit, c'est que jusqu'ici au Sénégal, nous avons une couche vulnérable, peut-être, ou en tout cas une couche qui n'est pas encore à l'école. Si tu veux... les enfants vivant avec un handicap. Avec des handicaps, les enfants vivant peut-être dans des villages éloignés, ces gens-là aussi, c'est des gens qui ont besoin d'école. À l'éducation. Pas parce qu'il y a une distance, ou c'est pas parce qu'ils sont 4 ou 5 dans le village, même s'ils sont 6 ou 7 dans le village, ils ont droit à une éducation. Donc il faut les traquer, aller vers ces enfants, créer des structures d'accueil pour que les gens puissent aller à l'école. Donc ça, c'est vraiment la partie équité. Il y a également aussi ce qu'on appelle la gouvernance. Donc c'est de l'argent, c'est des moyens qu'on est en train d'injecter. Il faut que les gens soient très perspicaces sur la gestion de cet argent, sur la gouvernance, non seulement de l'argent seulement, même de l'école de façon générale. Donc voilà un peu les plus... Les 109 milliards viennent de l'État du Sénégal, mais pas que. Il y a aussi la Banque mondiale, la coopération canadienne et le partenariat mondial pour l'éducation. Voilà. C'est bien cela. Donc, dans la deuxième partie de la chronique éducation, retrouvez Massamba pour cet hommage que nous rendons ce matin au doyen Jim Cissé, le soldat du dialogue social. À tout à l'heure, Massamba. On accueille maintenant notre invité de ce matin. Nous allons parler judo. Comment il faut faire? Je ne sais pas. On va apprendre tout à l'heure. Il faut juste se coucher.